Explication de la cinquième Hikmah d'Ibn Ta'ala al-Iskandari. Celui qui ne se tourne pas vers Dieu grâce aux délicatesses de ses bienfaits sera conduit vers lui par les chaînes de l'épreuve. Celui qui ne vient pas à Dieu, attiré par les douces caresses de ses bienfaits sera traîné vers lui par les chaînes de l'épreuve. Il y avait un homme parmi les fils d'Israël. Dieu lui avait offert 2 jardins de vignes qu'il avait entourés de palmiers. Entre les deux, il avait placé des champs à travers eux. Il avait fait couler une rivière aux flots abondants. Le fruit ne tarissait jamais, la richesse jamais ne faiblissait. L'homme finit par croire que ses grâces étaient éternelles, qu'elles ne périraient point. Un jour, il entra dans son jardin, la main juste envers elle-même. Il dit à son compagnon croyant, « Je ne pense pas que ceci disparaîtra jamais. Je ne pense pas que l'heure arrivera un jour, et si vraiment je suis ramené à mon Seigneur, alors j'y trouverai sûrement en échange quelque chose de bien meilleur encore. » Cet homme n'avait pas accueilli le bienfait par la gratitude. Il l'avait accueilli par l'arrogance, l'oubli et le déni. Et quelle fut la fin? Le Coran nous raconte que Dieu envoya sur son jardin un cataclysme, venu du ciel et que la terre devint aride, stérile, comme si rien n'y avait jamais poussé. Il ne restait que des troncs vides, des racines mortes. L'homme alors se mit à tourner et retourner ses mains, ravagé par les regrets. Il disait, « Ah, si seulement je n'avais jamais rien associé à mon Seigneur. » Ce tableau coranique est la plus fidèle expression de cette sagesse que nous méditons aujourd'hui. Les douces caresses des bienfaits, ce sont ces grâces subtiles que Dieu envoie à son serviteur pour l'attirer à lui avec douceur. La santé, la subsistance, la sécurité, la réussite. C'est un appel feutré qui vient avant toute chose, comme si Dieu, à travers ses dons, murmurait à son serviteur, « Viens à moi, librement, par amour. » Le Coran confirme cette vérité en un endroit. Dieu dit, et lorsque votre Seigneur proclama, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits sur vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Ce verset résume la première partie de la sagesse. Les caresses du bienfait appellent le serviteur à la gratitude. Et celui qui rend grâce, Dieu lui accorde davantage. Alors le bienfait devient un chemin de rapprochement, une échelle d'intimité. Dieu dit encore au homme, « Qu'est-ce qui t'a égaré au sujet de ton Seigneur, le très généreux ?» Ce verset est une interrogation bouleversante. Qu'est-ce qui t'a donc détourné de Dieu alors que sa générosité coule sur toi comme un fleuve? La noblesse du Seigneur, sa tendresse infinie, aurait dû te conduire au repentir et à l'amour. Mais toi, tu les as échangés contre l'insouciance et l'illusion. Ainsi, celui qui répond à cet appel discret par la gratitude et par un retour sincère vers Dieu, celui-là n'aura besoin de rien d'autre. Mais celui qui ne répond pas, celui que le bienfait détourne du bienfaiteur, Dieu ne l'abandonne pas pour autant. Il le ramène par un autre chemin, les chaînes de l'épreuve. Ces chaînes sont les souffrances, les pertes, les afflictions qui brisent l'insouciance et traînent l'homme, presque de force, vers la porte de son Seigneur, après qu'il a refusé d'y venir de son plein gré. Dieu dit dans le Coran, « Nous avons certes envoyé des messagers aux nations qui t'ont précédé. Nous les avons alors saisis par l'adversité et le malheur. Peut-être se montreront-elles humbles. » Le but premier de l'épreuve n'est donc pas la souffrance pure. C'est un but pédagogique et médicinal. Attendrir le cœur pétrifié, ramener le serviteur égaré, le retourner vers son maître après qu'il s'en est détourné. Et Dieu dit aussi, tout malheur qui vous frappe, c'est le fruit de ce que vos mains ont accompli. Et pourtant, il pardonne beaucoup. Ce verset nous rappelle que certaines douleurs sont un signal d'alarme, une miséricorde déguisée avant d'être un châtiment. Le pardon de Dieu est infiniment plus vaste que sa rigueur. Ainsi, l'intention divine est une. Dans les deux cas, le retour du serviteur à Dieu. Seule la voie diffère, la voie douce de la grâce ou la voie austère de l'épreuve. Dieu dévoile cette vérité psychologique profonde quand il dit « Puis, quand un malheur vous touche, c'est vers lui que vous criez au secours. » Combien d'êtres humains ne découvrent le prix de la proximité divine que lorsque le mal les transperce. L'épreuve devient alors la cause même de leur retour, après une longue noyade dans l'oubli. L'histoire de l'homme aux 2 jardins, dans la sourate Al-Kahf, est le plus clair développement coranique de cette sagesse. Dieu dit, propose-leur l'exemple de 2 hommes. À l'un d'eux, nous avions donné 2 jardins de vignes, entourés de palmiers, et entre les deux, nous avions placé des champs. Les 2 jardins produisaient leurs fruits sans jamais rien omettre, et nous avions fait jaillir une rivière entre eux. Ils possédaient une abondante richesse. Il dit à son compagnon, en discutant avec lui, « Je possède plus de biens que toi, et je suis plus puissant que toi en clan. » Puis il entra dans son jardin, la main juste envers elle-même. Il dit, « Je ne pense pas que ceci disparaîtra jamais. Je ne pense pas que l'heure arrivera un jour, et si vraiment je suis ramené à mon Seigneur, alors j'y trouverai sûrement en échange quelque chose de bien meilleur encore. » Et quelle fut la conclusion? Sa récolte fut cernée par la ruine. Il se mit alors à tourner et retourner ses mains pour ce qu'il y avait dépensé, alors que ses jardins étaient vides, éventrés sur leurs treillis. Et il disait, « Ah, si seulement je n'avais jamais rien associé à mon Seigneur. » Médite ceci, le bienfait lui-même ne l'avait pas attiré vers Dieu.
Il n'avait fait que gonfler son arrogance, son déni de la résurrection. Le résultat fut que le bienfait lui fut arraché, afin qu'il reconnaisse son Seigneur, même si ce fut après qu'il était déjà trop tard pour sa vie mondaine. Ce récit et tant d'autres signes dans le monde et dans nos âmes illustre la promesse divine. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et dans leurs propres âmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ceci est la vérité. Les bienfaits et les épreuves sont donc tous deux des signes de Dieu. Par eux, il guide ses serviteurs vers sa connaissance. Regarde comme Dieu utilise la même expression pour deux prophètes au destin opposé. À propos de David, comblé de grâce, il dit « Quel excellent serviteur ! Il était plein de retour vers Dieu. » Et à propos de Job, éprouvé par les plus lourdes souffrances, il dit « Nous l'avons trouvé patient. Quel excellent serviteur! Il était plein de retour vers Dieu. » Le même éloge, l'un pour avoir reçu et rendu grâce, l'autre pour avoir subi et patienté. Car le but de ces deux états est un seul et même but, le retour à Dieu. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Quel étonnant est le cas du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien, et cela n'appartient qu'au croyant. Si un bonheur l'atteigne, il remercie, c'est un bien pour lui. Et si un malheur le frappe, il patiente, c'est un bien pour lui. » Le prophète a dit aussi « Quand Dieu aime un peuple, il l'éprouve. » L'épreuve n'est donc pas ici une colère. Elle est une autre voie de l'amour divin. Lorsque la première voie, celle de la douceur, n'a pas suffi à réveiller le serviteur endormi. Abu Laba al-Mursi, le propre maître d'Ibn Tayla, préférait le riche reconnaissant au pauvre patient. Il disait que la gratitude est la qualité des gens du paradis. Le véritable riche, selon lui, est celui dont le cœur s'est enrichi par Dieu, qu'il possède de l'argent ou qu'il n'en possède pas. La gratitude est le signe des nobles. Ibn Jiba al-Hassani explique que celui qui se tourne vers Dieu sous la caresse d'un bienfait doit obligatoirement remercier ce qu'il a reçu des délicatesses de la générosité divine. S'il ne le fait pas, ce bienfait lui sera retiré à cause de son insouciance. Il rapporte la parole des sages. La gratitude est le lien qui retient ce que l'on possède et le piège qui capture ce que l'on a perdu. Autrement dit, remercier Dieu garde vivant le don présent et attire vers toi les dons qui se sont éloignés. Ibn Abbad en Afzi Arjaondi clarifie que le but ultime du Seigneur vis-à-vis de son serviteur est simplement son retour à lui. Peu importe le chemin, retour volontaire par la gratitude ou retour forcé par le malheur. Il dit, les âmes nobles viennent à Dieu poussées par ses bienfaits. Les âmes qui se sont enivrées d'insouciance ne reviennent à lui que poussées par son épreuve et sa douleur. Regarde autour de toi. Ces exemples ne sont pas des légendes. Un homme à qui Dieu a offert une bonne santé durant de longues années. Il ne l'a utilisé ni dans l'obéissance ni dans la gratitude. Il s'est noyé dans l'oubli, jusqu'à ce que Dieu l'éprouve par une maladie qui l'a ramené, courbé, vers la prière, les invocations, les supplications qu'il avait déserté depuis si longtemps. Un commerçant à qui Dieu avait ouvert les portes de la réussite. Il fut tellement absorbé par ses affaires qu'il en oublia le rappel de Dieu et le versement de l'aumône légale, jusqu'à ce qu'une perte soudaine et cuisante vienne lui rappeler, dans la douleur, que toute subsistance vient de Dieu seul, et non de sa ruse ou de son intelligence. Un étudiant doué d'une intelligence brillante et d'une grande capacité d'apprentissage. Il est enorgueilli, sans jamais en remercier Dieu, jusqu'à ce qu'il rencontre un échec retentissant, une épreuve difficile qui l'a ramené à l'humilité et à l'invocation, après qu'il se croyait autosuffisant. L'homme aux deux jardins n'est pas revenu à son Seigneur, alors qu'il était au sommet de sa richesse. Il y est revenu après avoir vu, de ses yeux, son jardin carbonisé devant lui. Dieu veut ton retour à lui. Alors, soit tu choisis le chemin de la gratitude et de la douceur, maintenant, au cœur même de ton bienfait, soit le chemin de l'épreuve te prendra par la main. Plus tard, quand le bienfait aura déjà glissé de tes doigts, choisis la première voie, tant que sa porte est encore grande ouverte devant toi. Ô Seigneur, fais de nous ceux qui viennent à toi, attirés par les caresses de tes bienfaits et poussés par la gratitude. Et ne fais pas de nous ceux qui te contraignent à les tirer vers toi par les chaînes brisantes de l'épreuve. Accorde-nous de rendre grâce pour tes dons, ceux que l'on voit et ceux que l'on ne voit pas. Garde vivant ce que tu nous as donné, et fais-nous revenir à toi dans le bien-être, avant que tu ne nous fasses revenir à toi par l'épreuve, et que la prière et la paix soient sur notre maître Mohammed, sur sa famille et sur l'ensemble de ses compagnons.